Bonjour et chers amoureux des animaux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener au pays des insectes. Un insecte qui est fascinant, qui est omniprésent dans notre quotidien, dans notre vie, peu importe le pays où on se trouve. C'est un insecte qui est puissant, qui est très utile, qui est fascinant, mais qui peut être aussi dérangeant. Un insecte, des fois, qu'on a tendance à vouloir se débarrasser ou fuir pour toutes sortes de raisons. Je ne sais pas si vous l'avez saisi. En fait, c'est la fourmi. La fourmi a des facultés phénoménales pour nous permettre de comprendre plusieurs sens sacrés de la vie. Donc, pour connaître toute la magie de la fourmi et toute sa sagesse, je t'invite à rester avec moi. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, communicatrice avec la nature, également enseignante et fondatrice du Centre Éden. Je suis également l'auteure de plusieurs livres et de l'oracle de la Terre d'Éden. Donc, j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous la magie, la puissance des fourmis parce qu'elles sont bien là, collectives, nombreuses, acharnées, travaillantes, mais parfois aussi dérangeantes ou envahissantes. Donc, pourquoi est-ce que les fourmis sont présentes autour de nous? Bien, déjà, elles servent l'écosystème de manière extrêmement précieuse pour nourrir, transformer la terre, aérer la terre. Donc, elles sont là pour créer une forme de compost, de nutriments, pour contribuer finalement à enrichir les sols. Mais au niveau symbolique, au niveau énergétique, les fourmis ont un sens sacré et important, notamment celui de la persévérance et de la patience. Si vous prenez le temps d'observer les fourmis, vous réaliserez qu'elles sont sur Terre pour œuvrer, elles le savent et elles le font avec beaucoup de dévouement et d'amour. Elles ont aussi un esprit collectif, donc ça veut dire qu'elles travaillent en communauté, elles s'entraident beaucoup entre elles et elles s'assurent que le travail soit fait de façon cohérente et utile autant pour leur mission que pour le clan. Quand on a beaucoup de fourmis autour de nous, des fois on peut être irrité, dérangé ou même être fasciné. Moi, j'adore en ce moment observer les fourmis attentivement, les écouter, les regarder, honorer leur sens sacré. Et ce qu'elles m'ont enseigné, c'est la persévérance, la détermination dans le travail sacré qu'on a à faire sur Terre. Elle nous invite beaucoup aussi à la patience et à la durée. C'est-à-dire qu'on ne cherchera pas tout de suite à tout accomplir, à tout obtenir, à tout avoir de façon un peu égoïste ou avare. Hein? C'est comme si j'étais sur Terre pour recevoir. Certes, vous allez recevoir, mais vous allez aussi contribuer, participer. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes, de travailler en collaboration, que ce soit avec des collègues de travail, avec des partenaires, avec des clients, avec des amis, avec des membres de la famille, pour le but commun. Donc, c'est une invitation à se dire « je suis sur Terre » pour accomplir quelque chose de beau, quelque chose de grand, mais surtout quelque chose d'utile pour les écosystèmes. Donc, je peux contribuer, je peux participer et je vais faire étape par étape, pas par pas. Je vais semer des graines et je vais continuer à travailler de façon continue, régulier, mais aussi d'un rythme lent, contemplatif, patient. Donc, si vous êtes trop rapide, trop acharné, trop frustré, trop dans l'accélération des choses, vous allez sentir que les fourmis vous dérangent, qu'elles vous piquent. Alors que si vous prenez le temps de contempler, d'observer, d'attendre et de maintenir un rythme constant et surtout de vous entourer de plantes, d'animaux, d'humains pour vous aider à accomplir cette mission-là, vous allez sentir le sens sacré de l'accomplissement, de la persévérance, de la durée dans le temps. Et vous allez prendre plaisir à vous lever le matin, aller faire votre travail, aller faire votre tâche. Donc, trouvez ce qui vous rend heureux, trouvez votre mission intérieure, alignez-vous à elle et maintenez une cadence constante, pure, calme et dans le collectif, dans la solidarité, avec toute une aisance, une fluidité qui va vous amener beaucoup d'abondance, beaucoup de réalisations personnelles et collectives et un sentiment d'accomplissement, d'œuvrer pour le bien-être de toute cette biodiversité. Donc, entourez-vous des fourmis, observez-les, parlez-leur
Et s'il y en a qui viennent déranger votre structure intérieure, hein, si elles viennent vous piquer, si elles viennent vous envahir, questionnez-vous. Où est-ce que je me perds? Où est-ce que je perds mon centre? Où est-ce que je vais trop rapidement? Où est-ce que je me dépose pas assez? Je me repose pas assez? Où est-ce que j'œuvre seule au lieu d'œuvrer dans le collectif? Est-ce que je veux trop avoir et j'oublie le sens du pourquoi de ma mission? Donc, prenez un temps de repos, d'introspection, questionnez-vous et retrouvez l'essence sacrée de la fourmi et de son travail. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt dans une capsule vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sous la vidéo et à activer la petite cloche pour d'autres messages de la nature et des animaux. Au revoir!